L'arbre Paulownia est un sujet fascinant pour tout botaniste. Il est aussi connu sous plusieurs noms évocateurs. Certains l'appellent l'arbre impératrice, d'autres le nomment l'arbre princesse ou l'arbre Kiri. Cet arbre est originaire d'Asie de l'Est. Ses terres natales comprennent la Chine et la Corée, où il a une longue histoire. Depuis des siècles, il est apprécié dans ces cultures. Il revêt une certaine importance culturelle, souvent associée à la chance et au nouveau départ. Sa présence dans les paysages est à la fois visuellement marquante et riche en histoire, un témoignage de son attrait durable à travers les générations. Cet arbre possède plusieurs caractéristiques distinctives. C'est un arbre à feuilles caduques. Il perd ses feuilles chaque année. Les feuilles elles-mêmes sont remarquablement grandes. Elles ont souvent une forme de cœur distincte, donnant à l'arbre une apparence luxuriante. Au printemps, avant que les feuilles n'apparaissent complètement, le Paulownia éclate en fleurs. Ces fleurs sont généralement violettes ou lavandes, de forme tubulaire et très parfumée. C'est un spectacle vraiment magnifique. Le bois du Paulownia est une autre caractéristique essentielle. Il est remarquablement léger, mais étonnamment solide et stable. Cette combinaison de propriétés rend son bois très recherché pour diverses applications à travers le monde. Les Paulownia font preuve d'une adaptabilité considérable concernant leurs conditions de croissance. Ils peuvent prospérer dans une variété de types de sols. Cependant, ils montrent une nette préférence pour les sols bien drainés. Ils ne tolèrent pas les conditions gorgées d'eau pendant de longues périodes. Le plein soleil est essentiel pour une croissance optimale. L'arbre a besoin de beaucoup de lumière pour alimenter son développement rapide. Une fois établi, il peut présenter une bonne tolérance à la sécheresse. Il peut survivre dans des régions avec des variations de température, bien qu'il se comporte mieux dans les climats tempérés. Cette adaptabilité contribue significativement à sa culture, répandue en dehors de son habitat d'origine, entraînant parfois des conséquences imprévues. Peut-être la caractéristique la plus célèbre du Paulownia est sa croissance étonnamment rapide. Cet arbre est l'un des arbres feuillus à croissance la plus rapide au monde. Les jeunes plants peuvent pousser vers le haut à une vitesse incroyable. Il n'est pas rare qu'ils grandissent de plusieurs mètres en une seule année. Ce développement rapide signifie qu'il atteint sa maturité beaucoup plus vite que de nombreuses autres espèces d'arbres. Cette croissance rapide est la principale raison pour laquelle il est souvent salué comme un arbre miracle. Les agriculteurs et les forestiers sont attirés par son potentiel de production rapide de bois et d'accumulation de biomasse. Cette qualité, cependant, alimente également des inquiétudes quant à son potentiel à submerger les écosystèmes indigènes. Le Paulownia offre plusieurs avantages écologiques potentiels. Sa croissance rapide signifie qu'il peut séquestrer des quantités importantes de dioxyde de carbone de l'atmosphère. Cela en fait un candidat pour les initiatives d'agriculture du carbone. L'arbre possède un système racinaire profond et étendu. Ce système racinaire peut aider à décompacter les sols, améliorant la structure du sol avec le temps. Les grandes feuilles, lorsqu'elles tombent et se décomposent, apportent une matière organique précieuse au sol. Certaines études suggèrent également que le Paulownia a des capacités de phytorémédiation. Cela signifie qu'il pourrait absorber certains polluants des sols contaminés, aidant à nettoyer les terres dégradées. Au-delà de ses avantages pour le sol et l'atmosphère, le Paulownia offre des avantages plus directs. Il est bien adapté au système d'agroforesterie. Les agriculteurs peuvent le cultiver en association avec d'autres cultures, augmentant potentiellement la productivité globale des terres. Son bois léger et solide est polyvalent. Il est utilisé pour les meubles, les instruments de musique, les planches de surf et même les cercueils. Les feuilles et les fleurs peuvent également servir de fourrage pour le bétail dans certaines régions. Cette utilité polyvalente en a fait une espèce attrayante pour la culture commerciale dans de nombreuses régions du monde. Sa promesse économique est indéniable.
suscitant un intérêt considérable de la part de diverses industries à la recherche de ressources durables. Cependant, le Paulownia présente également des défis écologiques importants. Sa croissance rapide et son adaptabilité peuvent le rendre envahissant. C'est particulièrement vrai dans les régions situées en dehors de son aire de répartition d'origine en Asie de l'Est. Lorsqu'il est introduit dans de nouveaux environnements, il peut supplanter les espèces végétales indigènes. Il entre en compétition pour les ressources essentielles comme la lumière du soleil, l'eau et les nutriments du sol. Dans certaines régions, il a tendance à former des monocultures denses. Ces peuplements purs de Paulownia peuvent modifier radicalement le paysage local. Les caractéristiques mêmes qui en font un arbre miracle pour certains peuvent devenir un grave problème pour les écosystèmes indigènes. L'impact sur la biodiversité locale peut être sévère. La formation de canopées denses de Paulownia réduit la pénétration de la lumière jusqu'au sol forestier. Cet effet d'ombrage inhibe la croissance des plantes de sous-bois indigènes. Une réduction de la diversité végétale indigène affecte directement la faune locale. Les insectes, les oiseaux et les mammifères, qui dépendent de plantes indigènes spécifiques pour leur nourriture ou leur habitat, peuvent décliner. La structure globale de l'écosystème peut être modifiée. Le réseau complexe d'interaction entre les espèces peut être perturbé. GAP 2ES. Bien que le Paulownia offre des avantages, son potentiel à diminuer la biodiversité est une préoccupation sérieuse qui nécessite une réflexion et une gestion attentive. La principale méthode par laquelle le Paulownia se propage et se dissémine est par ses graines. Un arbre mature est capable de produire un nombre étonnant de graines. On parle de millions de minuscules graines provenant d'un seul individu chaque année. Ces graines sont petites et légères. Elles possèdent souvent une aile semblable à du papier, ce qui aide à leur dispersion. Le vent peut transporter ces graines sur des distances considérables. Les courants d'eau dans les rivières et les ruisseaux peuvent également les transporter vers de nouveaux endroits. De plus, les graines de Paulownia peuvent rester viables dans le sol pendant plusieurs années, attendant des conditions favorables pour germer. Pour que ces graines germent avec succès, des conditions spécifiques sont souvent requises. La lumière est un facteur crucial. Les graines de Paulownia ont généralement besoin d'être exposées à la lumière pour germer. C'est pourquoi on les trouve souvent colonisant des sites perturbés. Les zones où le sol a été mis à nu, comme les bords de route, les forêts défrichées ou les berges après une inondation, constituent des pépinières idéales. L'abondance de lumière et la compétition réduite de la part de la végétation établie donnent aux jeunes plants de Paulownia un avantage certain. Cette nature opportuniste est un élément clé de sa capacité à se propager rapidement et à s'établir dans de nouveaux territoires, devenant parfois une espèce pionnière dans les paysages perturbés, ce qui peut être problématique. Au-delà de la dispersion des graines, le Paulownia se propage aussi facilement de manière végétative. Il peut être cultivé à partir de boutures de tiges, même de petits fragments de racines laissés dans le sol peuvent donner naissance à de nouvelles pousses. Cette capacité à se régénérer à partir de son système racinaire est particulièrement remarquable. Si un Paulownia est abattu, il repousse souvent vigoureusement de la souche ou des racines survivantes. Cette résilience le rend difficile à contrôler une fois établi. Un simple abattage de l'arbre n'est souvent pas suffisant pour l'éradiquer. Cette ténacité végétative contribue significativement à sa persistance et à sa réputation d'espèce difficile à gérer dans les zones où elle est considérée comme envahissante. Quand on compare le Paulownia à d'autres espèces envahissantes bien connues, on observe certains parallèles. Des espèces comme le kudzu ou la renouée du Japon présentent également une croissance rapide. Elles aussi peuvent rapidement dominer les paysages et supplanter la flore indigène.
une production abondante de graines ou une propagation végétative agressive sont des traits communs à de nombreux envahisseurs performants. Cependant, il peut y avoir des différences. Par exemple, le principal mode d'impact écologique peut varier. Certaines espèces envahissantes modifient plus radicalement la chimie du sol, tandis que l'impact principal du Paulownia est souvent l'ombrage et la compétition pour les ressources. Comprendre ces similitudes et différences aide à développer des stratégies plus larges pour la gestion des espèces envahissantes. Gérer la propagation du Paulownia, là où il est devenu envahissant, nécessite une approche réfléchie. La détection précoce et une intervention rapide sont cruciales. Il est beaucoup plus facile de contrôler quelques jeunes plants isolés qu'une population étendue et établie. Une stratégie de lutte intégrée est souvent la plus efficace. Cela implique de combiner différentes méthodes de contrôle. Il est important de reconnaître que l'éradication complète peut être extrêmement difficile et coûteuse une fois que le Paulownia s'est solidement implanté dans un écosystème. L'objectif peut alors s'orienter vers le confinement et la minimisation de son impact sur les zones sensibles plutôt que vers une élimination totale. Les méthodes de contrôle spécifiques se classent en plusieurs catégories. Le contrôle mécanique comprend l'arrachage manuel des jeunes plants. Pour les arbres plus grands, on peut utiliser la coupe ou l'annellation. Cependant, comme mentionné, le Paulownia repousse souvent vigoureusement après la coupe. Cela nécessite des traitements de suivi ou une élimination mécanique plus intensive des systèmes racinaires. Le contrôle chimique implique l'utilisation d'herbicides. Ceux-ci peuvent être appliqués sur les souches coupées, le feuillage ou injectés dans le tronc. Le choix de l'herbicide et de la méthode d'application doit être soigneusement étudié. Ceci afin de minimiser les dommages aux espèces indigènes non ciblées et à l'environnement. Les réglementations concernant l'utilisation des herbicides varient aussi considérablement selon les régions. La lutte biologique est une autre piste parfois explorée pour les espèces envahissantes. Cela consiste à identifier et à introduire des ennemis naturels, tels que des insectes ou des pathogènes provenant de l'aire d'origine du Paulownia. Ces agents cibleraient idéalement uniquement le Paulownia, réduisant sa vigueur et sa capacité de reproduction. Cependant, l'introduction d'agents de lutte biologique comporte ses propres risques. Des recherches approfondies sont nécessaires pour s'assurer que l'agent ne nuira pas aux plantes indigènes ou à d'autres organismes bénéfiques. Actuellement, les options spécifiques de lutte biologique pour le Paulownia sont limitées, et cette approche exige une extrême prudence et une évaluation scientifique approfondie avant toute mise en œuvre. En ce qui concerne l'avenir, la discussion autour du Paulownia est une question d'équilibre entre potentiel et risque. Pour la sylviculture commerciale, le développement et la promotion de cultivars stériles ou moins envahissants sont essentiels. Cela permettrait la production de bois sans le risque associé de dissémination dans les zones naturelles. Une intégration durable dans des contextes spécifiques et contrôlés, comme pour la phytorémédiation de sites contaminés ou dans des systèmes d'agroforesterie soigneusement gérés, pourrait être possible. Cependant, il y a un besoin manifeste de recherche continue. Nous devons mieux comprendre ces impacts écologiques à long terme dans divers environnements et développer des outils de gestion plus efficaces et respectueux de l'environnement pour protéger la biodiversité indigène.